Jérémy, on est tout près de ce match de Lens, qui est l'un des 3 derniers matchs de la saison. Comment on aborde ce match si important? On essaye d'être, je pense qu'on l'aborde en étant le plus calme possible. On considère que c'est un match comme un autre, même si c'est vrai qu'il est quand même important et que On a un peu de mal à penser que c'est un match comme un autre quand même. c'est vrai que c'est un match quand même excitant, puisque le contexte sera particulier dans un stade mythique, Bollaert, voilà, où il va y avoir sûrement un guichet fermé, 2 équipes qui ont l'ambition de monter en Ligue 1, donc forcément qu'il y a de l'enjeu. Donc c'est vrai que c'est un match un petit peu spécial, mais je pense que dans la préparation du match, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Oui, est-ce que le fait d'être premier maintenant, tout seul, ça change quelque chose dans la manière de l'équipe d'aborder les matchs? Non, je crois pas. Moi je le ressens pas au quotidien et le coach fait comme si on était en plein mois de novembre et qu'on était 10e ou 12e, c'est exactement la même chose dans la préparation du match. Je pense qu'on le prépare comme un autre match. Voilà, est-ce que vous calculez, il y a les matchs à gagner chez vous, mais il y a aussi les résultats des autres qui peuvent influer sur l'évolution du classement. Est-ce qu'entre vous, vous faites des projections sur les différents résultats des équipes? C'est vrai que quand on a joué, quand on a battu Laval et quand on a battu Le Havre, on a joué avant les autres. Donc c'est vrai que quand tu gagnes, tu as forcément un œil sur ce qui se passe le lendemain ou le surlendemain. C'est vrai que quand on gagne, c'est plus facile, disons, de regarder les autres. Aujourd'hui, je crois on doit être focalisé sur nous. On a 3 points d'avance sur le second et 4 points sur le troisième. Il reste 3 matchs. On sait qu'on a, entre guillemets, notre destin entre nos pieds. Donc, Justement, tu parles de ce classement, de ces 3 points sur Brest, de ces 4 points sur Lens. Quand on discute avec les gens, ils se disent c'est bien ces 4 points parce que ça fait un joker. Ça veut dire que si on en perd un, par exemple, même contre Lens, il restera toujours 1 point. Est-ce que cette idée de joker n'est pas un peu perfide et incite l'idée qu'on puisse perdre un match? Non, nous, on ne voit pas les choses comme ça. Ça peut arriver qu'on perde un match si l'adversaire est plus fort que nous et qu'il aura fait ce qu'il faut. Maintenant, nous, on n'est pas dans l'idée d'avoir un joker. Nous, on est là pour quand on se présente sur le terrain, c'est gagner un match. Et en l'occurrence, on ira à Lens pour faire un résultat, le meilleur résultat possible. Voilà, si on peut gagner, c'est super. Si on ne peut pas le gagner, ça serait bien de ne pas le perdre. Voilà, pour continuer à être en haut. Mais l'idée de se dire que c'est pas grave, ça n'existe pas, ça, dans le... Non, il n'y a pas... Nous, on rentre sur le terrain. Aujourd'hui, on veut gagner, quoi. On veut gagner et si on peut monter en Ligue 1 et valider notre montée le plus vite possible, on veut le faire le plus vite possible. Et l'équipe reste comme sur 7 matchs assez incroyable, de 6 victoires, un match nul, donc une série comme vous n'avez pas connue depuis le début de saison. Est-ce qu'à un moment ça devient, on s'accroche à ça en se disant c'est un élan, on dit c'est difficile de poursuivre cette série jusqu'au bout? On n'est pas trop focalisé sur la série, c'est vrai qu'on fait quelque chose quand même depuis 7-8 matchs qui est assez costaud. Maintenant, je pense qu'on est porté aussi par ça. Le groupe est porté aussi par cette dynamique positive. C'est vrai qu'on a vraiment confiance en nous, on est sûr de notre force. Et c'est quelque chose qui doit vraiment nous aider sur les 3 matchs qui arrivent. Et encore plus dans un match à Lens où le contexte va être chaud, où le public va sûrement pousser. Donc être sûr de sa force. Il y a aussi quand même beaucoup de joueurs qui connaissent ce genre de match, donc c'est aussi important dans la sérénité, avoir du calme, ne pas se précipiter. Donc je pense que c'est une de notre force aussi de pouvoir gérer ces moments-là. Dans le groupe, vous êtes quelques-uns à avoir déjà vécu ça. C'est remonté de Ligue 2 en Ligue 1, tu fais partie de ces quelques-uns qui l'ont fait. Est-ce que dans un Money Time comme celui-là, c'est une expérience qui est importante, qui peut jouer et être décisive? Ouais, je pense, parce que c'est des matchs, qu'on le veuille ou non, c'est des matchs à pression. Plus on se rapproche de la fin, plus il y a quand même de l'enjeu.
Donc il faut pouvoir savoir le gérer. Mais honnêtement, nous, je nous sens. On a un peu de l'insouciance. Vraiment, cette saison, je trouve que le groupe est assez insouciant par rapport à la situation. Étant donné qu'on n'était pas programmé pour être là, je trouve qu'on a beaucoup de recul par rapport à notre saison. Et ça, je crois qu'aussi, c'est important et ça sera important pour les 3 matchs qui restent. Bon, depuis quelques matchs, tu es également le capitaine de cette équipe, au coup d'envoi. Est-ce que ça modifie ton comportement par rapport aux autres ou est-ce que tu restes celui que tu as été à se battre tout le temps, quoi qu'il arrive, pour le bien de l'équipe? J'ai rien changé. Aujourd'hui, moi, j'essaye d'apporter. J'ai toujours un petit mot à l'échauffement, ou même si je peux avoir un petit mot dans le vestiaire, je le fais comme je l'ai fait quand j'étais remplaçant ou quand j'étais pas capitaine. Voilà, j'essaye de rester le même, d'apporter mon vécu, mon expérience, et puis après sur le terrain, je fais rien de plus ou rien de moins que ce que j'ai toujours fait. Après, être performant ou pas, ça c'est un autre débat, mais j'ai rien changé, voilà. À l'heure où on se parle, c'est un peu un jour un peu triste parce qu'on a une mauvaise nouvelle. Là, tu sors de l'entraînement où Abdallah Ndour s'est gravement blessé. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? C'est sûr que là, on est un petit peu sonné parce que c'est forcément un moment douloureux pour le groupe et surtout pour lui. Voilà, c'est un joueur tellement talentueux, tellement charmant que forcément, il ne mérite pas ça. Et nous, tout ce qu'on peut faire, c'est de l'aider à surmonter cette épreuve, qu'il revienne plus fort. Et puis surtout, si on peut le récompenser et que si l'année prochaine, il fout la Méno en Ligue 1, je pense que ça sera un beau cadeau qu'on peut lui faire. Merci Jérémy. Merci.